Orion X vous présente cette semaine les images d'une prise en charge de suspicion d'endométriose réalisée chez une patiente de 26 ans qui témoigne de dysménorrhée intense. L'examen radiologique débute par l'échographie pelvienne, complétée dans ce cas par l'IRM afin de détecter d'éventuelles atteintes profondes. Illustration commentée par le docteur Corinne Bordonnet, radiologue spécialisée dans l'imagerie de la femme. Il s'agit d'une jeune femme de 26 ans qui s'est présentée chez sa gynécologue car elle a des douleurs de règles depuis maintenant 5 ans. Tous les mois pendant les règles, elle souffre et elle voudrait comprendre pourquoi. La gynécologue a prescrit pour cela une échographie de première intention. Elle n'a rien vu à l'examen clinique. Donc en échographie, on fait d'abord une voie externe, une voie suspubienne, la vessie étant ici, l'utérus étant ici. Et on voit derrière l'utérus cette formation, ce kyste qui n'est pas normal, en lieu et place de l'ovaire. On vérifie toujours les reins pour vérifier qu'il n'y ait pas de dilatation des cavités, puisque l'endométriose peut toucher les voies excrétrices urinaires. Puis on passe par voie endovaginale afin d'explorer les organes féminins. Le col et l'utérus sont normaux. Voici l'ovaire droit de la patiente avec ici une cicatrice de corps jaune, une cicatrice d'ovulation et puis 2 petits kystes endométriosiques que l'on reconnaît devant leur échogénicité discrètement grise. Sur l'autre ovaire, on retrouve l'image que l'on avait vue par voie suspubienne auparavant. Il s'agit d'un kyste endométriosique typique avec un aspect homogène, échogène avec de fins punctums à l'intérieur qui peuvent parfois être discrètement mobiles. Une fois qu'on a visualisé les organes féminins, il faut bien sûr continuer de regarder tout autour parce que vous savez que l'endométriose peut aussi toucher les organes en dehors des organes féminins, notamment la vessie, les intestins et les systèmes d'attache, les ligaments utérosacrés. Cette patiente avait un nodule du torus qui est la zone d'attache des ligaments en arrière de l'utérus au contact de l'ovaire qui allait vers l'ovaire gauche. Donc à la fois une atteinte endométriosique ovarienne, des endométriomes bilatéraux, mais aussi une atteinte profonde centrée sur le torus et le ligament utérosacré. Dans le cas de cette jeune fille, puisque le kyste endométriosique était volumineux, il faisait plus de 8 cm, une indication opératoire peut être posée. Et dans ce cas, le chirurgien voulait avoir également un bilan IRM qui permet de voir les choses un petit peu sous un autre angle et permet de faire un bilan d'extension un peu plus précis en profondeur. Donc voici les images de cette patiente. On retrouve notre kyste endométriosique, notre endométriome, qui est toujours du même aspect, blanc en T1 et gris ou noir en T2. Ce kyste est bien situé en arrière de l'utérus comme en échographie et on retrouve une atteinte profonde associée. L'IRM est plus performante que l'échographie dans la région profonde, notamment pour décrire les atteintes au niveau du torus et des ligaments utérosacrés. Et lorsqu'il existe des atteintes des lames sacro-rectogénitales, notamment dans les régions des uretères. Chez cette patiente, il n'y a pas d'atteinte des lames, mais l'IRM est plus performant pour exclure cette atteinte. On voit également les cloisons, la cloison recto-vaginale, la cloison vésico-vaginale, qui peuvent être le lieu d'endométriose que cette patiente n'a pas. Et l'IRM, tout comme l'écho, nous permet d'avoir une bonne analyse de l'atteinte digestive postérieure que l'on retrouve ici. Le fait d'avoir un endométriome, donc un kyste endométriosique, n'est pas considéré comme responsable de douleur. Donc le fait d'avoir trouvé ce kyste, finalement, ce n'était pas la raison de ces douleurs. Par contre, le fait d'avoir trouvé une atteinte postérieure du torus et des ligaments utérosacrés, ça c'est responsable de douleur et on explique ces symptômes. Donc dans le cas de cette patiente, elle avait 26 ans, elle n'avait pas de désir de grossesse immédiat, elle avait des douleurs et elle a été mise sous traitement progestatif du lutéran en continu et le kyste a diminué sous traitement et c'est surtout ces douleurs ont été amendées, ont été bien calmées. Donc cette patiente n'a pas été opérée, elle a été mise sous traitement freinateur avec une bonne réponse au traitement et elle est suivie.
C'est la fin de cette émission, merci de l'avoir suivi et rendez-vous le mois prochain pour découvrir un nouveau cas clinique.